Et yo tout le monde, c'est pas Game et aujourd'hui ça va être la première vidéo d'une nouvelle série appelée Storytale. Donc dans cette série, je vais expliquer l'histoire de plusieurs scènes. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'est parti. Donc aujourd'hui on va parler du Sans de base, le Sans original. Vous êtes prêts? Donc, le Sans original de base a été créé par Toby Fox. Il a un d'attaque et un de défense. Dans le fond, l'ennemi le plus faible du jeu. Enfin, c'est ce qu'on peut penser au début. Ensuite, la première fois qu'on le voit, c'est dans la forêt de Snowdin, juste après la porte des ruines et avant le premier pont. Sans, c'est un squelette portant un hoodie bleu, un short noir avec une rayure dessus, et des pantoufles roses ou blanches. Il s'avère qu'il a des gants, il a des pupilles blanches à l'intérieur de ses orbites et a souvent ses mains dans ses poches ou derrière son dos. Sans a le pouvoir de se téléporter et de figer l'espace-temps. Il peut faire apparaître des os et les utiliser pour attaquer, et peut aussi faire apparaître des casters blasters, des sortes de têtes de dragon en os, et infligeant un rayon laser quand il est activé. Sans peut aussi utiliser la magie bleue. Quand il utilise la magie bleue, sa pupille gauche deviendra bleue et jaune, switchant entre les deux couleurs constamment et très rapidement. Sans est paresseux, dormant la plupart du temps. Il adore aussi les blagues et en particulier à ceux avec les os. Énervant son petit frère, Papyrus, il est très protecteur envers ce dernier. Le passé de Sans est un vrai mystère. C'est donné qu'on y connaît presque rien si l'on ne compte pas les théories car elles ne sont pas réalisées par Toby Fox. On sait dans le jeu que Sans et Papyrus sont arrivés un jour à Snowdin et que tout est devenu bien plus intéressant depuis. Dans théorie, Sans aurait sûrement eu un passé scientifique étant donné qu'il a un laboratoire derrière sa maison. Il aurait aidé Gastor, l'ancien scientifique royal, à faire des expériences. Mais que depuis que Gastor a disparu, Sans et Papyrus seraient partis jusqu'à se retrouver à Snowdin. Papyrus est le petit frère de Sans. Le grand squelette n'aime pas particulièrement les blagues de son frère. Il les critique souvent car celui-ci, il est paresseux. Sans est protecteur envers Papyrus. Il lui dit des histoires tous les soirs avant d'aller dormir. Sans aide Papyrus et étant sentinelle pour attraper un humain. Mais honnêtement, celui-ci s'en fiche et joue le jeu pour rendre Papyrus heureux. Bien que Sans ne soit aucune utilité pour les plans de Papyrus. Quand le joueur quitte les ruines et continue sa route en entrant dans la forêt de Snowdin, on rencontre Sans au départ. Incapable d'identifier au reflet noir, il tendra sa main vers nous, se présentant et demandant au protagoniste de serrer sa main. Quand cela est fait, un bruit de coussin pétard se fera entendre. Sans dira que cette blague et sera toujours drôle. Après cela, le protagoniste et Sans marchent un peu avant que Sans dise de nous cacher derrière une lampe, exactement la même forme que le sprite du joueur. Une fois caché, Papyrus apparaîtra et commence à parler avec Sans. Sans rencontrera une blague nulle, ce qui énervera un peu Papyrus. Après avoir su que Sans est paresseux et que Papyrus veut rejoindre la garde royale en capturant un humain, celui-ci part et le protagoniste peut continuer sa route. Si Papyrus est épargné, Sans va souvent apparaître durant le long de notre aventure. Si Papyrus est tué, Sans ne va être présent que dans le hall de jugement. Sans va être comme dans la route neutre, dans la route génocide. Mais les choses vont commencer à changer lorsque Papyrus va venir. Déjà, Sans demande au protagoniste de se cacher derrière la lampe. Mais celui-ci ne le fera pas. Papyrus va venir demander à Sans s'il a trouvé un humain. Celui-ci va dire oui. Papyrus partant en disant que c'est réglé, mais on a l'impression qu'il n'a pas remarqué que l'humain est le protagoniste.
Sans va demander au protagoniste de continuer à faire semblant d'être un humain pour faire plaisir à son frère. Le protagoniste ne va faire aucun puzzle, n'attendant même plus les explications de Papyrus et marchera toute seule pendant que Papyrus explique quoi que ce soit. Sans dira que ça fera plaisir à son frère si le protagoniste pouvait juste jouer le jeu. Après le deuxième pont, Sans dira que le protagoniste va bientôt affronter son frère et que s'il continue sur cette voie, il passera un sale quart d'heure. Papyrus ne voudra même pas chercher à se battre, le protagoniste le tuera en un seul coup. Après, Sans n'apparaîtra qu'une fois dans tout le jeu, dans le hall de jugement. Sans est le boss de la route du génocide et demande au protagoniste s'il pouvait réfléchir à ses actes et si le pire personne pouvait revenir en arrière. Le protagoniste fera un pas en avant et malgré que Sans dira au protagoniste qu'il passera un mauvais moment, s'il faisait un pas de plus, il le fera malgré tout. Il dira donc « Désolé vieille femme, c'est pour ça que je ne fais jamais de promesses. » Le combat de Sans commencera juste après. Celui-ci lançant son attaque la plus forte en premier. Les attaques suivantes vont être normales, bien que le protagoniste se prend énormément de dégâts en quelques secondes s'il s'en prend à une des attaques. Au tour 13, Sans va vouloir épargner le protagoniste. Si celui-ci l'épargne, Sans va tuer le protagoniste, disant que s'il était vraiment ami, le protagoniste ne reviendrait jamais. Sans est donc impossible à épargner. Au tour 23, Sans va faire une attaque très forte avec des os un peu partout, des dizaines de Gastarbusters, etc. Après cela, il monte son attaque spéciale qui n'est en fait autre que rien. Ce qui empêche donc le protagoniste d'attaquer. Le combat ne se termine donc jamais. Quand Sans s'endormit, le protagoniste peut bouger de la boîte de combat vers le bouton Fight. Attaquant une fois de plus, Sans va éviter mais se prendra une attaque supplémentaire. Un liquide rouge apparaîtra sur son ventre. Il partira du champ de vision du protagoniste, présumant qu'il allait chez Trilby. Il dira « Papyrus, tu veux quelque chose ?» avant que le protagoniste n'entende le bruit de la mort d'un monstre. Celle de Sans et le niveau de love du protagoniste augmentera à 20. C'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'épisodes comme celle-ci. Proposez-moi des gens que je pourrais faire. J'ai l'intention de continuer ça longtemps. Donc j'avais envie de commencer par Sans. Je pense que pour l'instant je vais plus faire des univers alternatifs. Mais si vous le voulez, je peux aussi faire tous les personnages qui sont pas vraiment des Sans et des Papyrus. Je peux aussi faire, mettons, Muffet, Toriel, Asgore, Flowey. C'est vous qui décidez. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une super game. Bye bye.